saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Il est digne de louange et d'adoration. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, Église. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse sur Facebook. Que la grâce de Dieu soit avec vous pendant ces quelques minutes. Nous ne prêchons pas beaucoup cette semaine, c'est une semaine de prière. Dis Amen. Amen. Donc nous allons parler en quelques minutes, nous allons crier à Dieu et l'onction de Dieu va nous saisir ce soir au nom de Jésus. Amen. Toi qui es connecté, invite un ami, invite un frère, invite une sœur. Nous sommes dans 21 jours de prière et de jeûne où nous recherchons la face de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce soir? 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16, nous lisons. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Amen. Nous lisons Marc chapitre 10 verset 46. Il est écrit: ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Amen. Nous prêchons toujours sur le thème jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Nous prêchons sur la personne de Christ, sur la puissance de Christ, sur les révélations de Christ, sur la nature de Christ, sur les habitudes de Christ, sur la vie de Christ. Ça, c'est l'une des fois où Jésus-Christ est interpellé en tant que fils de David. Ça, c'est une révélation que plusieurs n'ont pas reçue parmi même ceux qui marchaient avec Jésus. Plusieurs, lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? On dit que je suis qui? L'autre dit tu es fils de Dieu, l'autre dit que tu es le fils du charpentier, l'autre dit... Mais Bartimée a une révélation importante. Il a eu la révélation selon laquelle Jésus était un fils de David. Et nous prêchons ce soir sur le sous-thème Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des dimensions dans la vie où lorsque tu appelles Jésus fils de Dieu, il n'agit pas comme il agit quand tu appelles Jésus fils de David. À chaque fois que tu interpelles ce Jésus, il faut que tu saches dans quel couloir tu dois l'appeler pour qu'il réagisse de certaine façon. Le Jésus que nous servons a plusieurs facettes. Il y a des moments où nous prêchons ce Jésus comme le Dieu éternel. Il y a des moments où nous prêchons ce Jésus comme le sauveur de l'humanité. Il y a des moments où nous prêchons ce Jésus comme l'autre Seigneur. Mais là, nous parlons de ce Jésus qui est ici ce soir comme le fils de David. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 1 verset 1, il y a quelque chose qui m'a troublé pendant que je méditais aujourd'hui. Quand on parle de la généalogie de Jésus, quand on parle de la généalogie de Jésus, on aurait pu commencer en disant Jésus fils d'Abraham, et Abraham père de Isaac, Isaac père de Jacob, qui est devenu Israël, et on descend. Mais on commence Matthieu chapitre 1 verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David,
fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. C'est là où je m'arrête ce soir. Généalogie, fils de Jésus, fils de David. C'est la première information que le Nouveau Testament donne de Jésus. Qu'il est d'abord fils de David. Et Jésus est fils, et au moins pendant, on a parlé de Jésus, fils de David dans le Nouveau Testament au moins 17 fois. Jésus est fils de David d'abord par rapport à la prophétie que Dieu donne à David passant par le prophète Nathan dans ce qu'on vient de lire dans 2 Samuel chapitre 7. Et lorsque Dieu donne cette prophétie à David, on a comme l'impression quand tu lis normalement de manière chronologique que Dieu parlait de Salomon. Mais en réalité, Dieu était en train de parler d'un règne qui n'est pas un règne physique. Lorsque nous prions à Jésus et nous prêchons seulement sur la dimension physique, nous restons dans quelque chose de trop éphémère et de trop limité. Donc quand tu reviens sur 2 Samuel chapitre 7, tu auras comme l'impression que Dieu parle d'un règne que Salomon va faire, il va bâtir le temple. Reviens bien sur ce chapitre, tu vas comprendre quelque chose. Il dit quand tu seras parti, quand tu vas mourir, voilà ce que je vais faire. Celui qui sera sorti de tes entrailles va me bâtir une maison. Jésus, en tant que fils de David, est venu pour détruire le temple que les autres ont bâti pour le rebâtir en 3 jours. Ce temple n'est pas un temple physique. Ce temple est un temple spirituel. Lorsque nous parlons de Jésus, la première mission qu'il a eue en tant que fils de David, c'était de venir bâtir le temple. Tu sais très bien comme moi que la Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc le travail de Jésus dans nos vies, c'est de venir bâtir nos vies selon le modèle céleste. Quand nous sommes nés de nos parents, nous sommes nés selon le modèle d'Adam et Ève, avec le péché, avec les infirmités, avec les problèmes, avec le non-accomplissement, avec les blocages. Lorsque Jésus entre dans l'affaire, il vient détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, la première mission de Jésus, c'est de détruire ce que nous avons hérité d'Adam. C'est de briser les habitudes, les comportements, les sentiments, les émotions issues d'Adam. En tant que personne qui a reçu Jésus ou bien qui veut recevoir Jésus, l'une des choses que nous devons comprendre, c'est que toute la nature passée, toute la nature dont nous avons hérité de nos parents, cette nature doit être détruite par Jésus. Nous devons le laisser faire son travail. Il dit qu'il est le potier et nous sommes l'argile. L'argile ne dit pas au potier comment le potier doit le gérer. Le problème des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est que nous imposons à Dieu notre style de forme, notre style de fonctionnement et de comportement. Nous devons laisser Jésus nous modeler selon lui, son modèle. Il sait ce qu'il nous a appelés à faire sur la terre. Il dit, avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait, il nous avait déjà établi. Il ne peut pas t'établir si lui-même ne t'a pas formé. Nous arrivons dans l'église, nous écoutons la parole, nous recevons les prophéties, mais nous refusons la première base, la première partie, la formation. La partie où Jésus en personne installé en nous doit faire son travail. Lui, tu es né, tu as grandi dans un environnement où tu as développé des émotions négatives. Quand Jésus arrive pour la mission qui va te confier ou qui t'a confié, lui-même doit détruire ces émotions négatives. Quand il arrive dans ta vie et il sait qu'il a un travail à faire au travers de ta vie pour un style de personne, lui-même enlève certaines choses. Le problème, c'est que nous, on refuse qu'il fasse son travail. On le limite dans certaines choses. Et nous lui disons non, travaille plutôt pour tel domaine. Quand il arrive, la première des choses, c'est lui donner toutes les clés des portes et des chambres de notre vie. Yes. Si tu prends certaines pièces et tu lui donnes et tu gardes d'autres pièces, il n'est pas d'accord. Un enfant de Dieu, lorsque nous arrivons dans l'église, nous devons dire au Seigneur, prends tout le contrôle. Si nous remarquons que notre vie spirituelle, ça monte, ça descend, ça évolue, ça recule, ça avance,
ça rentre en arrière, c'est parce qu'on a refusé de donner toutes les clés de notre maison, de notre vie à Jésus. C'est nous aujourd'hui qui disons, prends les mains, gère les mains, mais les pieds, non, je pars avec mes pieds là où je veux. Non, gère mes pieds, mais mes yeux, je regarde ce que je veux. Oh, gère mes yeux, mais ma bouche, je dis ce que je veux. Quand il arrive dans ta vie, il vient d'abord dompter, il vient posséder, il vient contrôler tous les 5 sens. Il est normal qu'à un moment donné de ta vie, tu puisses confesser que non, ma bouche ne dit pas ce que Jésus ne veut pas. Quand tu regardes dans les 3 derniers jours, ce que tu as dit, est-ce que ce que tu as dit est en conformité avec ce que Jésus veut? Quand tu regardes dans les 2 dernières semaines, là où tu as mis tes pieds, est-ce que ce Dieu, ce Jésus était d'accord? Si tu remarques qu'il y a des actes que tu poses encore où il n'est pas d'accord, où tu ne le consultes pas, ça veut dire que quelque part tu ne l'as pas encore laissé détruire l'ancien temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais arrêtez de rêver. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un temple qui n'est pas fabriqué et bâti par Jésus. Ce qui se passe quand nous recevons le Saint-Esprit dans les églises, c'est qu'il vient faire un tour, il repart parce qu'il vient d'abord parce qu'on l'a appelé. Il est très soumis, il est trop humble, il est trop gentil. Il vient parce qu'on l'a invoqué, il vient parce qu'on l'a appelé. Mais quand il arrive, si le temple n'a pas été bâti par Jésus, il repart. C'est pour ça qu'on a des baptêmes du Saint-Esprit sporadiques. On a des baptêmes du Saint-Esprit momentanés. On a des baptêmes du Saint-Esprit de quelques minutes. Après, les dons spirituels repartent encore. Où sont passés ces chrétiens qui reçoivent chaque jour des prophètes, qui reçoivent imposition des mains, qui reçoivent les prophéties, qui reçoivent l'onction? Qu'est-ce qu'ils font de ça? En réalité, quand le Saint-Esprit arrive, il vérifie d'abord. Est-ce que ici c'est Jésus qui contrôle? Est-ce que ici c'est Jésus qui règne? Est-ce que ici c'est Jésus qui a bâti l'affaire? Si ce n'est pas Jésus, il repart. Vous allez donc voir des églises remplies de personnes. Des personnes qui disent qu'ils croient en Dieu. Des personnes qui disent qu'ils connaissent la parole par cœur. Mais en réalité, Jésus n'a pas été le bâtisseur de leur vie. Pendant 3 ans et demi, il a parlé à ses disciples. Il a tout cassé, il a tout renversé. Il les a bâtis un après un. Une personne après une personne. Pour se rassurer que lorsque l'Esprit viendra, que l'Esprit soit à l'aise. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un environnement hostile à sa présence. Tu as tes émotions négatives que tu entretiens, tu es content de les entretenir. Tu as tes pensées perverses que tu entretiens, tu es content de les entretenir. Tu as tes paroles négatives, tu peux pas faire une journée sans raconter n'importe quoi, sans dire n'importe quoi, sans aller n'importe où. Mais tu espères que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit doux, vienne s'installer dans ton cœur, mais tu rêves. Donc je dis et j'insiste, l'Esprit de Dieu peut descendre, mais il n'est pas automatique, il reste. J'ai toujours parlé, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il y a 3 dimensions qui se passent lorsque nous péchons contre l'Esprit. La première des choses, c'est que nous l'attristons. Donc quand l'Esprit de Dieu descend, si l'environnement est hostile, on va l'attrister. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, si le corps dans lequel il descend est un corps qui n'est pas préparé, qui n'est pas construit, bâti par Jésus, on va l'attrister. C'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit. Une journée passe, pas d'adoration dans ta vie. Tu n'as pas une vie d'adoration, tu n'as pas une vie de méditation, tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie qui est conforme à la voix de Christ. Tu vis ta vie comme tu veux, comme tu penses, comme tu... Tout ce que c'est toi qui décides. Et tu espères que l'Esprit que tu as reçu dimanche par la prière de cet homme de Dieu, cet Esprit est là encore. N'attristez pas l'Esprit. Et la deuxième dimension, quand l'Esprit est attristé, il est éteint. Plus il a attristé dans ta vie, c'est éteint. En réalité, l'Esprit, on ne peut pas l'éteindre, mais il peut être éteint dans nos vies. Ça sert à quoi d'avoir une lumière dans une maison et on ne peut pas l'allumer? Je l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu est tellement doux. Nous l'allumons si nous voulons. Et pour qu'il soit allumé, il faut que l'environnement soit prêt, soit préparé. Et lorsqu'il a été attristé, il a été éteint, la dernière des choses, c'est qu'il repart. Et ce que je vais vous dire, je peux citer ça en quelques minutes, mais ça peut se passer en quelques secondes. En une fraction de seconde, tu peux l'attrister, tu peux l'éteindre et tu peux le chasser. Plusieurs personnes ont reçu l'Esprit, mais à cause de leur mentalité bizarre, leurs actions bizarres, de leurs péchés bizarres, ils ont laissé l'Esprit repartir. Il faut recommencer à zéro.
Il faut recommencer à zéro. Et c'est pour ça qu'on a des vies spirituelles qui ne font que tourner en rond. Je ne fais que le dire. Il est inadmissible. Un chrétien, en une année, tu fais 15 églises. En une année, tu fais 15 pasteurs. En une année, tu fais que monter, descendre. Tu cherches quoi quand tu as l'esprit? Si c'est réellement le Saint-Esprit que tu as reçu, quand tu as cru, qu'est-ce que tu cherches? Tu montes, tu descends, tu cherches quoi? C'est toi qui avances, c'est toi qui cherches Dieu. Après quelques temps, dès qu'on t'est un peu énervé, tu es rentré dans les statuettes. J'ai été scandalisé de voir certaines personnes qu'on respectait dans l'église, après quelques petites déceptions dans l'église, rentrer sa journée devant les statuettes. L'Esprit de Dieu en toi peut être d'accord avec ce genre d'idolâtrie criminelle. Il y a des gens ici que tu vas le voir dans 2 ans devant une statue, tu pries. Il y a des gens ici dans 2 ans, tu vas le voir aller chez un marabout, dire que si ça n'a pas marché à l'église, on peut aussi essayer de l'autre côté. Avec l'esprit en toi. L'esprit en toi peut te pousser à aller vers le marabout, le féticheur. Il y a des gens ici, dès que ça ne marche pas comme ils veulent, à la télé le matin, quand on lance l'horoscope, ils se rappellent que non, je suis poisson. On dit que les poissons seront qu'aujourd'hui. Chrétien, il y a la prêtre, il y en a même qui ont regardé ça aujourd'hui. Je suis poisson. L'autre est cancer. Je suis cancer. Tu as dit je suis cancer. Après quand tu as le cancer du sein, tu vas venir voir le pasteur. Tu as dit je suis cancer. Je suis poisson. Tu sais qu'on fait du poisson, on le mange. Tu es poisson. Donc on va te manger dans la sorcellerie. Tu vas encore venir déranger ici à l'église. Je suis poisson. Non, je suis lion. Non, les lions sont comme ça. Tu es lion, ma soeur. Quel est le gars qui peut t'épouser? Tous les hommes que tu vois, tu es un prédateur. Tu es une bête féroce. Tous les hommes vont chercher, ils vont venir, puis ils vont fuir. Tu es lion. Tu demandes ici, où sont les lions? Ils vont lever la main. Tu dois refuser les signes là. Je suis enfant de Dieu. Yes. Je suis fille de Dieu. Yes. Je suis fils de Dieu. Yes. Je suis bélier. Je suis bélier. Avec les cornes comme ça, je suis bélier. Regardez un peu comment le diable nous a traumatisés avec des mensonges sataniques. Et quand tu confesses, tu es ce que tu dis. Tu dis ce que tu penses. Dès que tu l'as confié, la Bible dit Moïse devenu grand refusa. Donc tous les signes astrologiques qu'on a imposés à Moïse, il a refusé quand il a grandi. Au moins une fois dans ta vie, tu as confessé ça. Donc tu dois dire je refuse. Je ne suis pas poisson, je ne suis pas bélier, je ne suis pas bouc, je ne suis pas serpent, je ne suis pas cancer. Tu dois refuser. Jésus, fils de David. Dieu parle au prophète Nathan et lui dit dans 2 Samuel chapitre 7, nous relisons. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Et j'affermirai son règne. C'est une prophétie que Dieu établit dans la vie de Jésus. Son règne n'aura pas de fin. Son règne sera peut-être combattu, mais ne sera jamais vaincu. Quand tu parles de ce Jésus église, le Jésus que tu as accepté, c'est un Jésus qui règne d'éternité en éternité. Amen. Quand une personne règne, elle a le pouvoir. Yes. Quand une personne règne, elle a la puissance. Quand Yes. une personne règne, elle a la richesse. Yes. Quand une personne règne, elle a l'autorité. Si tu l'as dans ton cœur, tout ce qu'il a en tant que personne qui règne, tu l'as aussi. Amen. Donc Dieu, et je vais te dire que David a vécu 1000 ans avant Jésus. Donc ça c'est une prophétie qui s'est réalisée 1000 ans plus tard. Mais ce que tu dois comprendre, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Donc arrêtez, quand Dieu prophétise sur David, pour que la prophétie se réalise, ça n'a fait qu'un jour devant Dieu. Hey. Ça n'a fait qu'un seul jour devant Dieu. C'est vous qui pensez que Dieu agit en retard. C'est vous qui pensez que Dieu perd le temps avant de vous bénir. Le problème c'est que vous n'êtes pas dans le prophétique.
Vous n'êtes pas dans la dimension spirituelle pour comprendre qu'en réalité, Dieu, pour te bénir, respecte un certain ordre prophétique. Il ne s'embrouille pas. Il a laissé beaucoup de personnes naître de David. Il a laissé les Salomon naître. Il a laissé les Absalom naître. Il a laissé beaucoup de personnes jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand on commence dans Matthieu chapitre 1 verset 1, on dit Jésus, fils de David. Pourquoi? Il faut que cette prophétie s'accomplisse. Yes. Chacun de nous, en tant que personne qui ait reçu Jésus, en tant que personne qui soit issue de Jésus, doit vivre cette prophétie. Amen. Si le règne de Jésus n'a pas de fin, si le règne de Jésus ne peut pas souffrir, il est normal que nous aussi sur la terre, nous puissions vivre la même chose. Amen. À une condition, il faut que l'ancien temple soit détruit en 3 jours. Nous avons 3 jours cette semaine pour détruire l'ancien temple, pour détruire les mauvaises habitudes, pour détruire les mauvais comportements. Écoute bien, Église, ça ne dépendra pas de ce que tu vas entendre, ça dépendra de ce que tu vas laisser entrer en toi. Yes. Tu peux entendre abandonne le péché, mais tu dis je refuse d'abandonner. Beaucoup de personnes ont entendu de très belles paroles venant de très bons hommes de Dieu. Mais toutes ces personnes n'ont pas accepté le changement. Parce que vous êtes libre. Vous êtes libre de changer. Vous êtes libre d'accepter que Jésus travaille dans vos vies. Ou vous êtes libre de ne pas le faire. Donc tout le monde qui nous écoute ce soir, que ce soit sur internet ou bien ici ou à la télé, sachez une chose. Votre avenir, à partir du moment où vous entendez ces paroles, ne dépend plus de quelqu'un, d'un sorcier ou d'un méchant. Votre avenir dépend de vous-même. Bartimée avait compris quelque chose. Bartimée avait compris que la fin ne dépendait pas de son père. La fin ne dépendait pas de sa mère. Tout simplement parce qu'il a longtemps compté sur eux. Tout ce que ces personnes savaient faire, c'était de le porter et de le déposer en route pour qu'il soit un mendiant. Bartimée a compris qu'il fallait qu'il se connecte au fils de David. La personne sur laquelle la prophétie avait été déposée. Pour un règne sans fin. Le règne dans ta vie doit être sans discussion. Tu dois avoir une vie de règne et non une vie de pleurs. Tu dois avoir dans tout ce que tu fais en tant que fils de Dieu. Un homme de Dieu disait, Jésus ne vous a pas sauvé, ne vous a pas délivré, ne vous a pas enlevé du monde pour que le monde vous fasse encore souffrir. Pour que le monde vous humilie encore. Si le monde nous humilie avec nos diplômes, avec tout ce qu'on peut faire, avec tout ce qu'on peut entreprendre, c'est parce qu'on n'a pas pris la peine de laisser Jésus faire son travail. Son règne n'a pas de fin. Après ta mort, le fruit de tes entrailles, Nathan, tu reçois la prophétie. Oui. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Aussi vrai que cette prophétie doit s'appliquer dans ta vie, la deuxième des choses, c'est que Dieu doit faire de toi, doit être pour toi un père, et toi tu dois être pour lui un fils, une fille. Amen. Alors quand tu analyses cela, tu dois comprendre beaucoup de choses. La relation qui doit être tissée entre toi et Dieu. Si Dieu est ton père, en tant que ton père, quels sont tes devoirs vis-à-vis de ton père? Si Dieu est ton père, en tant que ton père, quels sont ses droits? Et quels sont toi-même tes droits? C'est Dieu qui a parlé. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, elle sera pour moi une fille. Je vous rappelle que Jésus quitte le ciel en tant que Dieu, il se dépouille de sa divinité pour venir entrer dans le corps des hommes. Donc il est venu à vivre exactement ce que nous on est censé vivre. En tant que le modèle par excellence, en tant que l'exemple par excellence, tout ce que Jésus a traversé, nous devons l'expérimenter. Donc si on dit Jésus fils de David, on doit aussi appeler ton nom fils de David. Tu dois vivre ce qu'il a vécu. Tu dois expérimenter les grâces qu'il a expérimentées en tant que fils de David et non en tant que fils de Dieu.
Parce que quand on dit fils de David, ça devient un homme, un humain à part entière. Parce que lorsque vous le traitez seulement comme fils de Dieu, vous voyez un Dieu sur la terre. Non, on parle d'un homme qui avait le sang des hommes qui coulait en lui, qui avait le corps des hommes qui coulait en lui, qui a vécu les mêmes obstacles que tu as vécu, ou bien que tu vis, qui a vécu les mêmes injures que tu vis, qui a vécu les mêmes maladies que tu vis. Il a eu faim comme tu as souvent faim pendant que tu jeûnes. Tu commandes le jeûne à 6h, à 8h, la famine veut ta mort. Jésus a vécu la même chose. Jésus a vécu la même chose. Il doit me bâtir un temple. Lorsque Bartimée a compris ces choses, Bartimée a dit, si j'appelle le monsieur si fils de Dieu, la plupart des gens qui marchent avec lui l'appellent comme ça. Si j'appelle le monsieur si fils de Joseph, déjà ça c'est l'énerve même d'abord. Parce qu'on l'appelait pas fils de Joseph, on l'appelait le fils du charpentier. Donc là c'était pour le dénigrer. Bartimée, Dieu pour le sauver, lui a donné la révélation de celui qui bâtit les vies. Bartimée avait un problème. Sa vie avait été détruite par les sorciers. On a détruit sa vue. Bartimée avait un problème. En tant que personne aveugle et mendiante, le mariage de Bartimée ne pouvait pas être possible. Bartimée avait un mariage détruit. Bartimée avait un problème. En tant que mendiant et aveugle, les finances de Bartimée ne pouvaient pas être construites. Les sorciers ont détruit les finances de Bartimée. Alors lorsqu'il appelle Jésus fils de David, il appelle celui qui a reçu la prophétie pour rebâtir les temples. Yes. Pour rebâtir les finances. Amen. Pour rebâtir les projets. Amen. Pour rebâtir les foyers. Amen. Lorsqu'il appelle Jésus fils de David, il appelle celui qui a reçu la prophétie, celui qui a reçu la cruelle, celui qui a reçu le niveau d'eau, celui qui a reçu le sceau, celui qui a reçu la capacité de mettre les murs, la capacité de mettre la toiture, la capacité de recadrer les choses. Lorsqu'il appelait fils de David, il savait que Jésus, en tant que fils de David, pouvait restaurer totalement sa vie. Yes. Ce soir, le fils de David doit avoir pitié de toi aussi. Amen. Je ne connais pas ce qui est brisé, détruit, anéanti dans ta vie. Mais le fils de David, Yes. le fils de David, Jésus en toi, prendra la résolution, prendra la décision de rebâtir toutes ces choses. Oui, c'est vrai, les hommes que tu as rencontrés, les femmes que tu as rencontrées ont brisé ton cœur, ont brisé ta vie, ont brisé tes rêves. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Yes. Le bâtisseur des rêves est là ce soir. Amen. Il va te donner de nouveaux rêves au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Yes. Même si à l'heure où je te parle, tu ne croyais plus en l'amour, tu ne croyais plus à l'aide, tu ne croyais plus au bon cœur des gens. Celui qui bâtit les cœurs, Yes. celui qui bâtit l'amour, Yes. celui qui bâtit la vie, Yes. il est disponible pour toi ce soir. Amen. Jésus fils de David. Yes. Jésus fils de David. Yes. Jésus fils de David. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Yes. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc le fils de David travaillait avec le cœur de Dieu. Oh, le cœur de Dieu sera déposé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le cœur de Dieu sera déposé dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tu te plains depuis quelque temps que ton enfant a le mauvais cœur. Tu as prié, ça n'a pas changé. L'enfant est insensible à la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle ce soir, Yes. le Jésus fils de David Yes. va prêter son cœur à tes enfants au nom de Jésus. Amen. J'ai dit le Jésus fils de David Yes. va déposer son cœur dans l'église au nom de Jésus. Amen. À partir de maintenant, le cœur de pierre que tu avais hier sera enlevé. Yes. Il va déposer un cœur de chair. Amen. Le cœur insensible aux douleurs des autres qu'ils avaient sera enlevé. Yes. Il va déposer un cœur sensible. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu, Yes. le Jésus fils de David
qui a restauré la vie de Bartimée, qui a restauré la vie de certains aveugles, qui a restauré la vie de plusieurs personnes. C'est le Jésus que je te présente ce soir. Amen. Il va agir dans tous les domaines de ta vie. Amen. Il va agir pour tes enfants. Amen. Il va agir pour ton ministère. Amen. Il va agir pour tes projets. Amen. Il va agir pour ta destinée. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Aussi vrai que David avait des ennemis, mais ils étaient toujours vaincus. Le fils de David a la même onction. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Tes ennemis seront vaincus au nom de Jésus. Amen. Tes ennemis seront vaincus au nom de Jésus. Amen. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si David ne manque de rien, le fils de David ne manque aussi de rien. Yes. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. L'Éternel aussi ton berger. Amen. L'Éternel aussi ton berger. Amen. Tu ne manqueras pas de protection. Yes. Tu ne manqueras pas de bénédiction. Amen. Tu ne manqueras pas de délivrance. Amen. Tu ne manqueras pas d'élévation. Amen. Que l'onction du fils de David Yes. soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que l'onction du fils de David Yes. soit dans tes projets au nom de Jésus. Amen. Que l'onction du fils de David soit dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. J'ai une autre bonne nouvelle pour toi. David a eu la grâce avec l'Éternel des armées de terrasser Goliath. De terrasser Goliath. De terrasser Goliath. Aussi vrai que David a terrassé Goliath, l'onction du fils de David Yes. est déposée dans ta vie. Amen. Les Goliaths de tes finances seront terrassés. Amen. Goliath de ta famille sera terrassé. Amen. Goliath dans tes projets sera terrassé. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Tous ceux qui ont combattu ta vie en te traitant de petits chiens, en te traitant de personnes humiliables, en te traitant de personnes renversables, en te traitant de personnes piétinables, l'onction de David descend sur toi ce soir. Amen. L'onction de David descend dans ta famille ce soir. Amen. S'ils ont prévu en début d'année de faire pleurer parce qu'un enfant va mourir dans la maison, je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Tous les Goliaths de la famille seront terrassés. Amen. Tous les Goliaths de la famille seront renversés. Amen. Tous les Goliaths de la famille seront détruits au nom de Jésus. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par la puissance de Dieu. Yes. Aussi vrai que David a été combattu par son père adoptif. On l'appelait Saül. Mais Dieu l'a protégé. Tout parent de ta vie, tout employeur, Yes. tout supérieur, Yes. qui te combat, je dépose sur toi ce soir Yes. l'onction de David. Amen. Ils seront terrassés. Amen. Ils seront renversés. Amen. Toute malédiction déclarée par un supérieur. Yes. Toute malédiction déclarée par un pasteur. Toute malédiction déclarée par un sorcier. Par un marabout. Par un faux prophète. Par un aîné. Ce soir, Yes. est terrassé au nom de Jésus. Amen. Est renversé au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont maudit David, et ils sont morts de la même mort. Yes. Tous ceux qui ont jeté sur David. Absalom a jeté les pierres sur David et ce sont les pierres qui l'ont tué. Yes. Je déclare ce soir. Yes. Tous ceux qui te jettent les pierres, Ah. retour à l'envoyeur. Retour. Ceux qui te jettent les sorts, Yes. retour à l'envoyeur. Retour. Ceux qui t'envoient les maladies, Yes. retour à l'envoyeur. Retour. Ceux qui t'envoient les malchances, retour à l'envoyeur. Amen. Je déclare ce soir. Yes. Toi et ta famille, Yes. protégés. Protégés. Toi et tes enfants. Yes. Toi et tes enfants. Protégé. Toi et tes projets. Protégé. Toi et ton ministère. Protégé. L'onction de David Te protège. descend sur toi ce soir. Amen. Tu Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Descends l'onction de David sur moi. Fais descendre l'onction de David. Protège-moi contre mes ennemis. Protège-moi contre mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Protège-moi contre mes Protège-moi adversaires. contre les maladies. Protège-moi contre Les maladies. envoûtements. Les envoûtements. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant. Père, au nom de Jésus, protège-moi contre tout ensorcellement, contre toute maladie, contre toute attaque des sorciers, contre tout esprit méchant. Ce soir. Père, au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Demande au Seigneur Jésus de t'aider, de te protéger contre les implications, contre les incantations. Que le Seigneur Jésus te protège des malédictions. Ah, Père, au nom de Jésus, parle à Dieu, afin qu'il te protège des attaques de l'ennemi, des mauvaises séances de l'ennemi. Ah, demande à Dieu de te protéger des maladies.
Jésus, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui comme j'ai retiré de Saül, Yes. que j'ai revêté devant toi. Dis, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, ne me retire pas ta grâce. ne me retire pas ta Ne grâce. me retire pas ta grâce. Ne me retire pas ta Dans grâce. mes projets, Dans mes dans projets, mes finances, dans mes finances, dans ma santé, dans ma santé, dans ma famille, dans ma famille, dans tout ce que je fais. Manifeste ta grâce. Manifeste ta Manifeste ta faveur. Manifeste ta Pendant faveur. que je prie, Manifeste ta en grâce. claquant les mains, demande la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu remplisse ta vie. Demande à la grâce de Dieu d'inonder ta vie. Que ta vie soit remplie de la grâce de Dieu. Que dans tout ce que tu fais, que la grâce de Dieu te remplisse. Que la grâce de Dieu. Demande à Dieu de te couvrir de sa grâce. Demande à Dieu de t'accorder sa grâce dans tes entreprises, dans tes relations, dans ta vie. Que la grâce de Dieu te remplisse. Demande à Dieu de te remplir de sa grâce dans ta famille. Que la grâce de Dieu descende. Que la grâce de Dieu couvre les membres de ta famille. Arrête de t'attendre pas prier. Demande à Dieu de te couvrir de sa grâce. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est une semaine de prière, église. Yes. Donc tu n'as pas encore prié. On a encore 15 minutes de prière. Tu vas prier cette semaine, mon ami. Je vois des gens qui sont en train de prier comme s'ils s'amusaient. Maintenant, ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent, on va prier les prières de Bartimée. Yes. On va faire les prières de Bartimée. Yes. Église, de plus en plus, les gens veulent se comporter à l'église. Nous ne sommes pas des diplomates quand nous venons ici. Nous venons ici comme des personnes malades qui ont besoin de guérison. Nous venons comme des personnes possédées qui ont besoin de délivrance. Yes. Donc on va crier comme Bartimée. Écoute d'abord la lecture, après tu vas prier aussi. La Bible dit, il entendit verset 47 que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Yes. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Yes. Fils de David, aie pitié de moi. Yes. Au départ il a dit Jésus, fils de David, mais après il a insisté en disant seulement fils de David. Aie pitié de moi. La Bible dit que David disait, mes ennemis sont nombreux, ils m'environnent, ils en veulent à ma vie, ils méditent ma perte. Il n'y a que Jésus qui peut s'attaquer à tes ennemis. Je veux que tu cries ce soir, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, fils de David, aie pitié de moi, libère ma famille, libère mes enfants, libère mes projets, libère mes entreprises, pendant que je prie, en claquant les mains. Père, au nom de Jésus, libère ma vie. Oh Dieu, libère mes entreprises. Ah Seigneur, libère ma famille. Oh libère ma vie. Ah prie, demande à Dieu de libérer ta vie. Demande à Dieu de libérer ta famille. Demande à Dieu de libérer tes projets. Demande à Dieu de libérer ta santé. Ah, parle à Dieu. Oh Père, crie à Dieu ce soir. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Crie à Dieu ce soir. Ah, Père, libère ma vie. Père, libère ma vie. Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Jésus s'arrêta. Dieu doit s'arrêter ce soir sur ton histoire. Amen. Dans la prière tu vas faire maintenant, tu vas demander de s'arrêter dans ta maison. Yes. Quand il est entré dans la maison de Zachée, la vie de Zachée a changé. Yes. Quand il est entré dans la maison de la belle-mère de Pierre, elle était guérie. Yes. Ce Jésus doit dormir dans la maison ce soir. Amen. Dans ta maison physique. Yes. Dans ton corps. Yes. Demande à Dieu. Demande à Jésus. Yes. De s'arrêter dans ta maison. Yes. Dans ta maison. Maison du corps. Yes. Maison là où tu habites. Yes. Dans tes affaires. Yes. Dans tes entreprises. Yes. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Fils de David. Fils de David. Arrête-toi dans ma maison ce soir. Arrête-toi dans ma maison ce soir. Arrête-toi dans mes affaires ce soir. Arrête-toi dans mes affaires Dans ce la soir. vie des membres de ma famille. Dans la vie des membres de ma Pendant famille. que je prie. En claquant.
Ah, demande à Dieu de s'arrêter dans tes affaires. Que Dieu s'arrête dans tes relations. Ah, Dieu, relations dis à Dieu, j'en ai marre que mes relations se cassent. Demande à Dieu de s'arrêter dans tes relations. Que Dieu s'arrête dans tes affaires. Que Dieu s'arrête dans la vie de ta famille. Ah, ne pas de prier. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Demande à Dieu de s'arrêter pour ta santé. Que Dieu s'arrête. Demande à Dieu de s'arrêter pour tes projets. Que Dieu s'arrête dans tes projets. Que Dieu s'arrête dans tes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus s'est arrêté et il a appelé. Et les gens lui disent, appelez l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Yes. L'autre sujet de prière, la Bible dit que l'aveugle jeta son manteau. Hey. Il avait un manteau de mendiant. Il avait un manteau de commandeur. Il avait un manteau d'aveugle. Il avait un manteau de problème. Toi, maintenant, tu ne vas pas crier à Jésus. Tu vas jeter le manteau qu'on t'a imposé. Yes. Maintenant, la prière que tu vas faire, église. Attends d'abord. Ce n'est plus une prière où tu parles à Jésus. Tu parles au manteau qu'on t'a imposé. Est-ce que tu sais qu'il y a une étiquette qu'on t'a imposée et c'est avec ça que tu vis? Hey. Les gens disent que tu es pauvre. Ah, c'est une étiquette, c'est un manteau qu'on a mis sur toi. Hey. À l'hôpital, on a dit que tu es cancéreux. On t'a mis ce manteau. Depuis que tu as l'information, là, même ta vie a changé. Depuis qu'on a dit à l'hôpital que tu as le VIH, hey. C'est un manteau qu'on a mis sur toi. Tu vas déchirer ce manteau. Yes. Tu vas déchirer ce manteau. Déchire le manteau maintenant. Yes. Déchire le manteau maintenant. Yes. Déchire le manteau maintenant. Yes. Déchire le manteau maintenant. Oh! Oh! Le manteau que ta main a porté. Ah! Je déchire. Déchiré. Ah! Je déchire. Je déchire. Je déchire. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas possédé. Je déchire. Je déchire. Déchire les manteaux de la maladie. Déchire les manteaux de la maladie. Déchire les manteaux de la pauvreté. Déchire le manteau du célibat. Est-ce que tu peux déchirer? Déchire le manteau du célibat. Déchire le manteau de la pauvreté. Déchire le manteau des échecs. Déchire les manteaux. Déchire les manteaux du rejet. On t'a imposé le rejet. Ce soir, déchire le manteau du rejet. On t'a rendu un peu. Jette les bâtons. Jette les bâtons. Déchire les manteaux de l'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Hey. Donc Jésus ne voyait pas qu'il était aveugle. Donc Jésus ne voyait pas que le gars était mendiant. Hey. Jésus a encore posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Hey. Tu as déjà prié. Hey. Maintenant, voilà la question qui t'est posée. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Hey. Pendant ces 21 jours de prière, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Maintenant, tu vas prier à haute voix. Tu vas crier à l'Éternel. Tu vas parler de toi. Quels sont tes problèmes? De ta famille, de tes enfants, de ton avenir, de ton ministère. Élève ta voix et commence à prier. Et en claquant les mains, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Ah, expose ton problème à Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux ce soir. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu Père? Qu'est-ce que tu veux voir le Seigneur Jésus Père? Qu'est-ce que tu as comme problème? Qu'est-ce qu'il doit faire dans ta famille? Ah, parle à ce Jésus. Parle à ce Jésus. Seigneur, je veux te voir agir dans ma famille. Seigneur, je veux te voir agir dans mon ministère. Seigneur, je veux te voir agir dans mes finances. Est-ce que tu peux parler à ce Jésus? Est-ce que tu veux que je parle dans ta vie? Ah, j'ai une maladie. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler à ce Jésus? Demande-lui. Dis-lui ce que tu veux. Ah, parle-lui. Parle-lui. Dieu, tu parles toi-même. Parle toi-même. Pour te demande à Dieu. Au nom de Jésus, amen. Le dernier sujet de prière. Yes.
Ce que moi je veux que Jésus fasse dans nos vies, qui nous donne son onction, qui nous donne sa puissance, qui nous donne sa parole, que nous puissions vivre sa vie, que nous puissions vivre selon son modèle. Tu vas lever tes mains vers le ciel et tu vas chanter Do something new in my life. Fais quelque chose de nouveau que le monde n'a jamais vu, que les gens n'ont jamais reçu. Et quand tu vas chanter ce que tu n'as même pas espéré, c'est ça qui va descendre sur toi. Je veux que tu l'adores ce soir. Je veux que tu l'adores ce soir. Élève tes mains vers le ciel. C'est une prière en adoration. C'est une prière en chantant. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Touch me one more time. Oh Lord, touch me one more time. Touch me one more time. Oh Lord, touch me one more time. Oh Lord. Je déclare par la puissance de Dieu, pendant ces 3 jours, jusqu'à ce que Christ soit formé en toi, la présence de Christ, l'onction de Christ, la puissance de Christ, l'autorité de Christ, la vie de Christ est manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce que Satan t'a imposé comme mauvaise humeur, comme mauvais sentiments, comme mauvaises émotions, je déclare ce soir, c'est détruit au nom de Jésus. Amen. Que tes pensées, que tes sentiments soient reconstruits. Amen. Que tes pensées soient rebâties. Amen. Que ton esprit soit renouvelé. Amen. Jésus déclare, j'enlèverai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Que cette onction soit manifeste au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne l'amour pour sa parole, l'amour pour son œuvre, l'amour pour sa vie, l'amour pour son évangile. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Tes enfants bénis. Amen. Tes projets bénis. Amen. Ta destinée bénie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce.
La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.